j'étais lycéen, j'habitais pas loin du château de Vincennes et je passais tous les jours devant. Et quand j'étais étudiant, j'habitais chez mes parents, je prenais le métro tous les jours pour aller à la Sorbonne en partant devant le château de Vincennes. Et j'ai toujours eu envie d'étudier les châteaux. J'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne, d'histoire de l'art et d'archéologie aussi. Et pour des raisons de carrière, j'ai d'abord travaillé sur des sites médiévaux, des villages du Moyen-Âge désertés, des ateliers de potiers. Et puis, finalement, je suis revenu à mes premières amours en étudiant le château de Vincennes. Je me suis souvent demandé pourquoi je m'intéressais au Moyen-Âge et je n'ai pas de raison particulière. Aussi loin que mon souvenir remonte, j'ai toujours voulu étudier le Moyen-Âge. Mais vous savez, la plupart de mes collègues archéologues, quelle que soit leur période ou leur ère culturelle d'intérêt, ont toujours voulu faire ce métier à 12, 13, 14 ou 15 ans. J'ai longtemps travaillé sur des problèmes archéologiques très communs. Vous savez, la céramique médiévale est quelque chose de très commun. Je me souviens qu'en 1969, quand j'étais étudiant, Louis Grodecki, un grand spécialiste d'histoire de l'art du Moyen-Âge, à qui j'avais dit que je voulais étudier les châteaux et faire des fouilles, m'avait dit « Ah, vous voulez étudier les petits tessons du Moyen-Âge ». Louis Grodecki était un homme qui avait une formation en Allemagne, enfin dans les pays germaniques, qui savait ce qu'était l'archéologie médiévale, qui en 1969 était très peu développée en France. Mais sa réaction montrait bien cette idée de l'archéologie médiévale qui s'intéresse à la vie quotidienne, à des objets communs. L'archéologie médiévale, ce n'est pas l'archéologie de l'Égypte. Nous ne trouvons pratiquement jamais d'objets d'art, jamais de trésors. C'est une archéologie beaucoup plus intellectuelle. Les archéologues médiévistes travaillent avec des motivations très variées. Très souvent, ils font ce qu'on appelle des fouilles préventives, c'est-à-dire qu'ils étudient des sites avant leur destruction par des aménageurs. Je fais des fouilles préventives au château de Vincennes avant l'intervention des architectes en chef des monuments historiques ou des aménageurs. Mais une part aussi de l'archéologie médiévale est une archéologie programmée, c'est-à-dire que des collègues ou moi-même intervenons en faisant des fouilles parce que nous étudions un problème. Je travaille beaucoup en Charente-Maritime, et en Charente-Maritime, avec un collègue qui est directeur de recherche au CNRS comme moi, nous étudions l'utilisation de la Charente au Haut Moyen-Âge par des bateaux. C'est une archéologie en grande partie programmée. Mais d'une part, l'archéologie, c'est comme toute la recherche scientifique. Il n'y a pas apparemment de retombées immédiates. Nous enrichissons le savoir. Nous répondons à un besoin de toute une série de gens qui veulent connaître des choses. Mais très souvent aussi, nous valorisons ce passé. Pour ma part, par exemple, aussi bien à Vincennes qu'en Charente-Maritime, je travaille soit avec les établissements publics comme le Centre des Monuments Nationaux, soit avec des élus divers, pour mettre en valeur le patrimoine, le présenter au public, l'expliquer. Pour ma part, je trouve que la création artistique, la création architecturale dans les grands monuments ne doit pas s'arrêter. Il n'y a aucune raison que dans un grand édifice appartenant à l'État ou à des collectivités, nous décidions d'arrêter la création architecturale à un moment quelconque. Il est nécessaire pour la vie des monuments, il est nécessaire pour l'accueil du public, pour la présentation des monuments, pour toute une série de contraintes qui évoluent, il est nécessaire de construire. La pyramide du Louvre est un exemple, mais on pourrait en citer d'autres. Cela étant, il est nécessaire dans des cas de ce genre, quand on est en contexte d'édifices de qualité, en ville ou dans des grands monuments, il est nécessaire d'avoir une architecture, je n'emploierai pas le mot de qualité parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il est nécessaire d'avoir une architecture de son époque, sinon même en avance sur son époque. Je veux dire que je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que je ferais si j'avais une machine à remonter le temps, parce que j'étudie régulièrement des choses ou des périodes différentes. Alors effectivement, il y a souvent des problèmes ponctuels qui me posent problème. Donc ce ne serait pas une époque ou un moment, ce serait une époque ou un moment en fonction de mes préoccupations. Actuellement, je prépare un livre sur la bataille de Taillebourg, gagnée par Saint-Louis le 21 juillet 1242. C'est une bataille
qui a été mise en cause par certains historiens qui considèrent qu'elle n'a pas eu lieu. J'aimerais bien être sur place avec Joinville pour la voir. Mais demain, ça sera autre chose.